Voici une vidéo concernant la 4.4 du S5 afin de vous aider de vous préparer au mieux au TP et à l'évaluation. Donc dans un premier temps, ma tenue, je m'assure qu'elle soit conforme à ce qu'il est demandé, à savoir propre, sans bijoux, avec les ongles courts, cheveux attachés, chaussures adaptées et les avant-bras dégagés. Je vais dans un premier temps effectuer un lavage des mains pendant 1 minute en respectant toutes les étapes. Je vais par la suite effectuer un rinçage mécanique en réitérant ces étapes. Je n'oublie pas les espaces interdigitaux et j'effectue un séchage du haut vers le bas. Je n'oublie pas les avant-bras ainsi que les coudes. Après m'être lavé les mains, je vais effectuer les vérifications dans le carnet de suivi du patient. Je vais d'abord m'assurer de l'identité du patient, de son âge. Je prends connaissance du nom du médecin et de son numéro de téléphone. Je prends connaissance aussi de la date de pause. Si un premier reflux a été effectué avec une première injection, ça je le verrai à l'intérieur. Y a-t-il une radio de contrôle qui a été faite? Je pourrais le vérifier éventuellement dans le dossier du patient. Je m'assure qu'un reflux est possible. Je vais vérifier également la marque. Et je vais regarder le diamètre et la longueur afin d'adapter l'aiguille selon la variation du poids du patient. Après avoir effectué ces vérifications, je vais prendre mon matériel, à savoir ma solution hydroalcoolique et de quoi mesurer les paramètres vitaux, donc tensiomètre, thermomètre et éventuellement saturomètre si le patient a plus de 70 ans ou qu'il présente une problématique respiratoire. Je prends son carnet de suivi afin d'effectuer une identitovigilance auprès du patient. Une fois rentré dans la chambre, je me fais une solution hydroalcoolique et je vais effectuer ma première identitovigilance en faisant épeler nom, prénom, date de naissance au patient que je vais confronter avec ce qu'il est inscrit sur mon carnet de suivi. Je m'assure également du consentement du patient. Je lui demande s'il a besoin d'informations. Je vais mesurer les paramètres vitaux, donc pouls, tension, température, éventuellement saturation et fréquence respiratoire. J'en profite pour communiquer avec mon patient, pour lui demander s'il a d'éventuelles questions. Avant de vérifier la chambre implantable, je vais me désinfecter les mains pendant 30 secondes. Lors de l'évaluation, je le fais une fois en respectant toutes les étapes et les prochaines seront simplement annoncées et mimées. Je vais pouvoir procéder à mes vérifications. Dans un premier temps, je vais m'assurer de l'absence de signes infectieux ou inflammatoires. Je vais repérer mon septum. Je m'assure qu'il n'y a pas de retournement, qu'il n'y a pas de flottement, que le dispositif ne bouge pas, enfin qu'il n'y a pas de désunion entre la chambre et le cathéter. Je vais interroger le patient, à savoir m'assurer que la toilette a bien été faite, que le bio-nettoyage de la chambre et de l'environnement sont effectués. Je demande au patient s'il désire un patch EMLA. Si le patient ne souhaite pas porter de masque, il devra lors du soin tourner la tête. Ensuite, je le préviens qu'il portera une charlotte. Je m'assure à ce qu'il n'y ait pas d'autres interrogations et je lui demande s'il a besoin d'informations supplémentaires.
Je lui explique également que lors du soin, il n'aura pas la possibilité de se lever, donc je lui demande de prendre ses dispositions avant mon retour. Avant de sortir de la chambre, je vais éventuellement aménager l'environnement. Je vais maintenant procéder à la préparation de mon matériel. Je prends un chariot, je m'assure qu'il soit bien nettoyé et désinfecté. Je m'assure à ce qu'il y ait un OPCT, un DASRI ainsi qu'un DASND. Je vais pouvoir y installer l'ensemble de mon matériel, à savoir mes bétadines, mon sérum physiologique, une aiguille de Huber, un champ stérile non troué, un champ stérile troué. Il me faudra 2 paquets de compresses ainsi qu'un paquet de stéristrip, une paire de gants stériles, une seringue de 10 ml Lureloc, 2 masques, 2 charlottes. Je n'oublie pas de vérifier les dates d'ouverture et de faire l'API, à savoir de vérifier l'aspect, la date de péremption et l'intégrité de l'ensemble de mes produits. Je vais disposer le matériel de façon pertinente selon l'organisation du soin. Lors de la deuxième visite au patient, je refais une solution hydroalcoolique et je vais refaire l'identitovigilance comme lors de la première visite. Je m'installe de façon ergonomique, j'évite de tourner le dos au patient, je me munis d'un masque et d'une charlotte. Je donne également un masque et une charlotte au patient. Je vais ouvrir les flacons de bétadine. J'effectue une solution hydroalcoolique avant de manipuler les compresses. Je vais ouvrir le premier paquet de compresses en asepsie. Je fais attention de ne pas toucher l'intérieur du paquet. J'effectue une solution hydroalcoolique avant de procéder au nettoyage en 4 temps. Avant de procéder aux 4 temps, je vais devoir casser l'ampoule de sérum physiologique à l'aide d'une compresse imbibée d'alcool. Après avoir réalisé une solution hydroalcoolique, je vais prendre des compresses et réaliser des tampons. Je vais veiller à faire un champ large, à savoir du centre vers la périphérie. Tout en continuant à réaliser des tampons, je vais distinguer la main patient, à savoir celle qui va procéder à la désinfection et au nettoyage, de la main qui va prendre le matériel afin d'imbiber les compresses.
Une fois cette première désinfection effectuée, je vais préparer le champ et y mettre l'ensemble du matériel. Une fois m'être désinfecté les mains, je vais prendre mon champ, je fais attention à ne pas le déstériliser et je vais le positionner sur mon chariot de soins. Je vais déposer ma seringue de 10 ml Luorloc. Je fais attention de ne pas toucher les poubelles. J'installe également mon trocard. J'ouvre le matériel bien loin du champ stérile. Et enfin, mon paquet de compresses, le deuxième, qui me servira à réaliser mon 5e temps notamment. Je vais les imbiber de bétadine alcoolique. Ensuite, je place l'aiguille de Hubert et les stéristrips. Une fois que j'ai ouvert le champ troué et les gants stériles, je me fais une ultime solution hydroalcoolique et je vais enfiler un premier gant. À l'aide de la main stérile, je vais organiser le champ. Je vais dans un premier temps adapter le trocard à la seringue sans me déstériliser. Je vais prélever 10 ml de sérum physiologique en faisant attention de ne pas déstériliser le matériel et de ne pas me déstériliser moi. Donc ma main non gantée prend la pipette de sérum physiologique pendant que la main gantée manipule la seringue. Je mets la seringue sur le champ stérile et là, je vais enfiler le deuxième gant stérile car je vais avoir besoin de mes deux mains pour purger le dispositif. Je dépose le champ troué sur le champ stérile si je ne l'ai pas fait avant. Je désadapte mon trocard de la seringue. Je vais préparer mon dispositif, à savoir prendre ma seringue, chasser les principales bulles d'air et je vais me servir après de cette seringue pour purger le dispositif. Une fois que je l'ai purgé, je vais reclamper en proximal et en distal et je vais laisser adapter la seringue. J'effectue une ultime désinfection à l'aide de la bétadine alcoolique.
Avant de procéder à la pose de l'aiguille de Huber, je vais installer sur le patient le champ troué. Je fais attention de ne pas me déstériliser et si le patient ne porte pas de masque, je vais lui demander de tourner son visage. Je dispose les stéristrips et les compresses alcoolisées sur le champ troué. Dans une main, je prends l'ensemble du dispositif, plus la seringue qui est restée adaptée, et je vais expliquer au patient ce qui va suivre. Je maintiens l'intégralité du dispositif dans une seule main, l'autre main va me servir à maintenir le septum. Je demande au patient de respirer tranquillement, puis de bloquer la respiration au moment où je pique. Je lui demande de souffler par la suite. Je vais déclamper pour effectuer un retour. Une fois que mon retour est visible, je vais reclamper par la suite et je vais sécuriser mon dispositif à l'aide de stéristrip afin de ne pas faire bouger l'aiguille lors du rinçage pulsé. Avant de procéder à l'injection, je vais m'assurer une ultime fois de l'absence de bulles d'air. Je vais déclamper puis effectuer un rinçage pulsé des 10 ml en 3 poussées minimum. Je vais clamper le dispositif en pression positive en clampant dans un premier temps en proximal puis en distal. Je mets un bouchon au bout de mon dispositif en attendant la mise en place d'une thérapeutique.